Bonjour les amis. On continue avec Chanceux d'Aaron Troschke. Je poursuis la lecture de la deuxième partie. D'accord. Alors, où en sommes-nous? Aaron a enfin intégré la Frank Elsner Masterclass, une école de présentation. À toutes les sollicitations reçues après Qui veut gagner des millions, en plus de toutes les demandes et propositions que j'avais reçues, j'ai aussi eu l'offre de suivre la Masterclass dans la nouvelle école de présentateurs fondée par Frank Elsner. Comme j'ai toujours voulu travailler comme animateur, j'ai accepté cette offre et j'en étais très heureux. La formation devait débuter en mars 2013 et j'espérais qu'après, je pourrais me présenter plus professionnellement et améliorer ma prononciation. Le fils de Frank Elsner, Thomas, devait diriger l'école et s'occuper des jeunes talents. Ceux-ci n'avaient pas débuté à la radio comme Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Jörg Pilawa ou Johannes Bekerner. Ils avaient d'abord commencé dans des émissions quotidiennes de talk-show à la télévision, avant d'avoir le droit d'animer de grands shows de divertissement. Ou bien ils ne s'étaient pas non plus fait remarquer positivement à la télévision musicale, comme mes idoles Stéphane Raab ou Oliver Pocher, avant de prendre leurs propres émissions. Mais ils avaient eu du succès et s'étaient fait remarquer sur Internet. La Web TV était rapidement devenue un vaste domaine pour les jeunes talents, ce que l'Académie Axel Springer avait reconnu. Frank Elsner a aussi répondu en interview à la question de savoir si l'on peut vraiment apprendre à devenir une star de la télévision. 20% doivent être donnés par le bon Dieu, le reste s'apprend. Je comptais acquérir le reste durant cette formation de 6 mois à l'école des présentateurs. Mais il restait encore un peu de temps avant qu'elle ne commence. Je me suis à nouveau occupé de toutes les demandes reçues après mon passage à Qui veut gagner des millions. Et entre septembre et décembre 2012, il y en avait vraiment beaucoup. Mais ensuite, j'ai vécu quelque chose dont il faut être conscient. Quand on évolue dans le milieu des médias, on peut s'éteindre presque aussi vite qu'on brille comme une étoile à la télévision. J'ai participé 3 fois à Marcus Lance et tout s'est bien passé. J'ai fait de la radio et participé à des émissions de rétrospective. À celle de Radio-Télé Luxembourg, j'ai revu Günther Jauch, ce qui m'a beaucoup plu. Il m'avait déjà appelé auparavant et m'avait demandé « Comment allez-vous ? Gérez-vous bien le tapage médiatique autour de vous ? Restez vous-même, ne vous laissez pas abattre. » Pendant la rétrospective annuelle sur Radio-Télé Luxembourg, Mats Hummels était aussi invité. Sa femme m'a aperçu lors de la visite du studio et a dit à Mats « Voilà Aaron ». Le grand footballeur était ravi de me voir. À l'after-party, ils m'ont dit avoir participé à Qui veut gagner des millions, avait vibré avec moi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Mats Hummels est vraiment sympa, il a tout réussi, sauf d'être allé au Bayern plutôt qu'au Hertha. Mais lorsque je suis arrivé à la première émission de Wetten Das, personne n'est venu me chercher à l'aéroport comme prévu. Les employés m'avaient tout simplement oublié, oubliant totalement ma venue. Marcus Lance est venu me voir après l'émission et m'a dit qu'il n'avait pas pu m'intégrer comme prévu. C'était bien sûr dommage car monter sur scène à Wetten Das aurait été un autre grand honneur pour moi. Après l'émission, j'ai aussi dû rentrer seul à l'aéroport. J'ai dit plus tard dans une interview, du jour au lendemain, on disparaît de la scène. Il faut savoir l'accepter. En décembre 2012, soit 3 mois après Qui veut gagner des millions, j'étais donc presque déjà sorti de la scène et j'ai dû d'abord apprendre à m'y faire. Noël approchait, les gens étaient occupés à autre chose et en janvier commençait la nouvelle saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. La Jungle Camp était diffusée à la télévision et tous les médias en parlèrent. On peut aimer ou non le Jungle Camp, mais dès janvier 2013, c'était le sujet principal. Je n'irai jamais au Jungle Camp, sauf pour 1 million. Après, je ferai comme Jürgen Milski. Cette saison-là, Joey Heindel faisait partie du camp et est alors devenu le chouchou de la nation pour beaucoup. Dès lors, j'étais totalement hors course. À l'époque où j'étais encore un sujet brûlant dans les médias, j'avais aussi reçu un appel de Sony Music. Et cette offre, je l'ai reçue à l'aéroport. Le dernier, j'ai aussi rencontré la dernière fois à l'aéroport. Rencontré un micro mais parvenu. J'avais encore ma boulangerie,
j'animais une émission sur Spree Radio et la formation à l'école de présentateur Frank Elsner allait bientôt commencer. J'ai raconté à Thomas Elsner que j'allais créer une chaîne YouTube avec Sony Music et je me suis excusé car, à cause de cela, je ne pourrais certainement pas assister aux cours aussi souvent. Elsner m'a dit que je devais choisir Sony ou son école. Intérieurement, j'ai choisi Sony, mais j'ai quand même assisté à quelques cours. Car la demande de Sony était certes arrivée en novembre 2012. Il a fallu attendre juin 2013 pour finaliser tous les contrats liés à la chaîne YouTube que je devais créer. Mon premier tournage YouTube a été une interview avec mon héros Bud Spencer, bouclant ainsi la boucle pour moi concernant l'émission Qui veut gagner des millions, dans laquelle, parce que j'admirais beaucoup cet acteur, je portais le t-shirt Bud Spencer. Et c'est avec cette émission que tout a commencé pour moi. Mon travail sur YouTube m'a permis de rencontrer des personnes formidables. Je remercie surtout Félix et Lucas d'avoir cru en moi et en Hey Aaron, dès le début. La première année pour laquelle j'avais un contrat avec Sony a été assez difficile. À l'époque, une société de production absorbait par exemple la majeure partie du budget. Plus tard, cela a changé et j'ai été sous contrat avec Sony jusqu'en 2017 et j'en étais très heureux. Je travaille actuellement avec un autre partenaire, Hey Aaron. À l'époque, il arrivait que je n'y arrive pas pendant 14 jours à cause de tout le travail que j'avais à côté, dans ma boutique. Back on snack ou back on snack ou back on snack, je ne sais pas. Je vais dire back on snack, sac on pack. Back on cac? Non, à l'époque, à cause de mon travail annexe, il m'arrivait de ne pas pouvoir passer dans ma boutique Back on Snack durant 14 jours sans même y travailler. Quand j'ai pu vérifier sur place, la machine à café était en panne et la réparation coûterait 1 500 €. Le lendemain, la machine à cacao ne fonctionnait soudainement plus non plus. J'ai vécu ce que connaissent sûrement la plupart des propriétaires absents de leur magasin. Ma boulangerie avait énormément souffert de mon absence. J'aurais donc dû m'en occuper davantage à nouveau. Quelqu'un a dit un jour qu'il faut faire attention à tout dans la vie, à l'amour tout comme aux objets que l'on possède. Si on ne le fait pas, ils se cassent. J'aime cette affirmation, elle est vraie. Il ne me restait qu'à signer le contrat annuel chez Sony. Je voulais poursuivre de bonnes offres dans les médias et suivre les cours de la masterclass de l'école des présentateurs. Comment pourrais-je concilier tout cela, tout faire en même temps? De plus, mon frère, qui m'avait aidé à la boulangerie, a reçu une bonne offre comme entraîneur de fitness et physiothérapeute sur un navire AIDA qu'il souhaitait accepter. Nous avons donc envisagé de louer ou même de vendre le magasin. Après avoir passé une annonce et montré les bons chiffres de la boulangerie, nous avons trouvé un acheteur assez vite. Alors, ceux qui veulent en savoir ce qu'est devenu le Backshop, ce qu'est devenu Aaron, et en général comment se termine Gluck gehabt, doivent maintenant s'acheter ce livre d'Aaron Troschke pour le modique prix de 279,53 € sur le site internet Aaron Troschke. Hey Aaron! Backshop. Tout de suite. Pourquoi mon livre n'est-il pas promu ici en fait?